Non, finalement, il était là pour dire, pour bloc Michael Douglas, dans le fond. On va censurer cette partie. Alright, salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on a un sujet assez grand. On vous parle de Ant-Man 3, Quantumania. Quantumania, on sait que ça va être un game changer. C'est obligé que ce soit un Exact. game changer, ils n'ont pas le choix. On commence la phase 5. On commence la phase 5, on a un troisième film de Ant-Man. On avait des attentes, on va se le dire. Tout de suite, on avait des attentes. En ce moment, c'est sûr que ça fait quelques jours qu'il est sorti. Ça n'a pas pris de temps qu'il y a eu déjà des notes plutôt négatives à son égard là, au sujet de Ant-Man. Fait que nous, on l'a vu et en gros, c'est sûr qu'on était un peu déçus quand même. On va y aller plus en détail dans quelques instants. Avertissement, il y aura des spoilers dans cette Spoilers, vidéo. bien sûr. Fait qu'on va y aller directement avec les points positifs. Une introduction de nouveau vilain, Kang le Conquérant. Et tout le monde sait que ça va être un petit peu le nouveau Thanos. Yes. Et tout. Alors je trouve que, moi je l'ai vu en français de mon côté, je trouve que quand même le acting était présent. On sentait la menace de Kang à travers tout ça. Fait que pour moi, Kang, c'est sûr ça reste un highlight à travers le film. Jonathan Majors, je trouve qu'il a vraiment quand même livré la marchandise en termes de personnages. Fait que pour moi, ce serait un point positif. Ben moi, je l'ai vu en anglais et effectivement, l'acteur Jonathan Majors, il a livré la marchandise, t'as raison. Moi, j'ai trouvé quand même vraiment convaincant. Disons que j'aurais voulu, sûrement que tu es d'accord avec moi, j'aurais peut-être voulu même un peu plus. Ouais. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus imposant, un peu plus fort. Moi, j'aurais aimé un Avengers level threat. Ouais, c'est ça. Il aurait pu aller là, pas nécessairement. On l'a vu, mais peut-être pas démontré à 100%. Comment tu définirais Kang? Il y a le Kang quand au début avec Janet dans le Quantum Realm, parce que jusqu'à maintenant on pensait qu'il était gentil, si on peut dire. Puis qu'une fois que Janet finit par toucher la vision de Kang le Conquérant, là, elle se rend compte que c'est un vrai méchant. Puis là on voit comme, c'est là que moi j'ai senti le Kang un peu plus imposant, comme ok, là, c'est comme si il s'est rendu compte que elle connaît mon secret. Que je peux plus vraiment jouer le rôle du gentil. Et j'ai su qu'est-ce qu'il a dit en anglais. Il se retourne vers la caméra et il dit oui. Dans ce moment-là, on sait que Kang c'est le Master of Time, si on peut dire. Il peut contrôler un peu le temps. Il promettait à Janet qu'elle allait pouvoir revoir sa fille, puis qu'elle allait regagner le temps qu'elle a perdu. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à donner sur la table. Tu voyais dans tout le long du film, les fois qu'on voyait Kang, il était quand même en contrôle. Puis vers la fin, tu voyais qu'il des fois il avait l'air de péter un peu sa coche. Il était comme ok, qu'est-ce qui se passe? Je me fais battre par Ant-Man, tu sais. On a la nouvelle actrice aussi qui joue Cassie Lang. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de voir tout ce roster de personnages? Je crois qu'il y avait quand même beaucoup de personnages parce que là on a justement les OG, on a Ant-Man puis The Wasp, les premiers. Les premiers, first gen. Puis après ça on a bien sûr Scott Lang puis Hope, puis après ça on a Cassie Lang qui va prendre la relève dans le film, fait que je trouvais qu'on a quand même beaucoup de personnages. Le Ant Family. C'est ça, la Ant Family, fait que là ils sont tous pognés au même endroit, fait que c'était quand même. Moi je trouvais que ça marchait, fait que je suis pas déçu pour ça, mais c'est quand même beaucoup de personnages. Puis si mettons tu me dis la nouvelle fille, la nouvelle actrice, je l'ai trouvée bien, mais j'étais quand même étonné qu'ils l'ont choisie elle. J'imagine que c'est pour le look. Mais c'est une bonne actrice quand même, c'est pas juste le look. J'aurais aimé qu'il lui donne son nom de super-héroïne. Stature? Ben ça je pense que, quand elle devient géante c'est Stature, puis quand elle devient Wasp c'est Stinger. Il y a un autre nom, Stinger c'est l'autre nom que je cherchais. Ça n'a pas été officialisé, mais ça va encore dans la lignée que je dis toujours du penser le flambeau, du hashtag Young Avengers, hashtag jeune super-héroïne avec des Converse. Et on prend toute la famille, boum, on l'emmène dans le Quantum Realm. Qui dit Quantumania dit voyage temporel et tout. Fait que ça, je sais pas à quel point t'as trouvé moi, ça. l'autre point positif, si on veut aller vers là, c'est justement les effets spéciaux étaient quand même très très bien faits. Tu sais, le Quantum Realm, en français, comment on appelle ça? Le royaume quantique. Le royaume quantique, oui, ok. Ben, c'est sûr que c'était bien fait. On l'a vu un peu dans les autres films, c'est comme des petites séquences, c'était pas super long. Là, on l'a vu dans son entièreté. Fait que tout le long, j'étais quand même impressionné par ça. Puis, tu sais, suite au petit fiasco de She-Hulk et compagnie, les effets spéciaux en ont pris quand même un coup. Dans la dernière année, surtout, parce qu'ils se sont repris, fait que je suis content pour ça. Fait que pour moi, c'est un autre point positif. Les effets spéciaux, le 3D était quand même bien fait. Il
il y a des moments où j'avais peur que ce soit trop green screen. Il y a beaucoup de monde en ligne, ils le comparent à Spy Kids. Fait que c'est drôle parce que même avec les uniformes et tout. C'est vraiment les mêmes couleurs. Hein. Ouais, c'est ça, t'as même le côté George Lopez, la face. Je pense que c'est Monsieur Électricité. Ah, non, c'est dans Sharknado? Non, pas Sharknado. Shark Kids et choses d'une. Ouais, exact. Que t'as Monsieur Électricidad, bref, l'image à l'écran. On voit la comparaison avec MODOK, on va en parler un petit peu par la suite. Ouais. Mais il y a vraiment des moments où je savais que t'as Scott Lang, t'as Cassie, ils sont comme men, ils sont devant un green screen, veut pas. On a vu un film à des centaines de millions de dollars. Tu sais, on parle de Disney, on parle de Marvel et tout. Fait que j'espérais qu'il allait pas avoir du TV series quoi. Là, t'as fait la référence avec She-Hulk. Le 3D, je trouve qu'il valait la peine justement. Ouais, pour un film comme ça et tout. C'est pas Avatar, on s'entend. C'est pas Avatar, mais quasiment, hein. Mais il y a des ressemblances. Quand Michelle Pfeiffer se mettait à surfer sur la bête, quand ils sont allés sur l'eau, du gros sci-fi, du gros, un petit peu, j'ai eu des vibes de Star Wars. Ouais. Je pense qu'il y a des petits vibes à la Guardians of the Galaxy. Moi, j'ai vu un wannabe Guardian of the Galaxy. Un wannabe. Est-ce que ça fitait dans un film de Ant-Man pour toi? Moi, quand je pense à Ant-Man, je pense pas tout à fait à ça, mais c'est sûr que là, le titre, c'est Quantum Mania. C'est ça, je pense que c'est la variable à cause de ça, je me suis comme laissé aller, je me suis dit, ok, ils peuvent se permettre d'aller de ce côté-là. On a été teasé le Quantum Realm depuis le début, je pense que c'était correct. Mais c'est sûr que quand on pense aux deux premiers films, je sais pas si vous avez aimé les deux premiers films d'Ant-Man, c'est quand même mitigé, là, mais en général, les gens ont trouvé ça quand même bon. Le troisième, il vient comme tout... il est différent. On peut pas dire qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, mais il est très différent. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ce film-là, il n'y a pas beaucoup de conséquences. T'sais. Le film commence, ils ont une aventure, ils beat le vilain, ils reviennent chez eux, ils mangent du gâteau. C'est comme une journée normale, un mardi soir. Un mardi soir dans la journée de Scott Lang, qui est d'ailleurs rendu Avenger. Célébrité. Acheter son livre. Acheter son livre, écouter son podcast. Qu'est-ce que tu aurais aimé voir comme conséquence, par exemple? À part qu'on voulait que Ant-Man meure, on était tous prêts à ça. On était tous prêts à ça. C'est pas qu'on n'aime pas Ant-Man, on l'adore, au contraire. Mais justement, ça aurait fait de l'impact. Il y aurait eu une conséquence. Il y aurait eu quelque chose qu'on aurait su que Kang, c'est quelque chose de. Il tue quelqu'un, là. Il tue la tête d'affiche. C'est pas dans. C'est rare qu'on voit ça. Ça arrive des fois, mais c'est très rare. Fait que ça aurait été bon. Fait que non, ça, c'est une conséquence que j'aurais voulu qui se passe. Sinon, c'est peut-être le fait que le Quantum Realm, dans ma tête, c'est tellement loin. C'est un peu l'équivalent d'une autre galaxie, mais de manière microcosmique. Dans ma tête, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé dans le Quantum Realm, dans la réalité du MCU, y a rien. Ça n'a pas d'impact sur la réalité des Avengers, mettons, des autres personnages ou dans la vie des autres. C'est comme si, c'est un peu comme, c'est l'équivalent de faire, j'ai vécu une aventure, mais finalement c'est un rêve. Genre, il n'y a personne qui va le savoir. Il n'y a personne ça va pas impacter eux. Il va avoir un impact parce que Kang va revenir d'une manière ou d'une autre. Là, ce qui s'est passé dans ce film-là directement dans le MCU. C'est ça, à quel point, tu sais, finalement c'est une fin ouverte, mais peut-être très 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 ouverte. Parce qu'on sait que Kang a tué des Avengers, avec les dialogues et les fois où il parle avec Scott. T'as-tu été tué avec le marteau, exactement, oui. J'aurais aimé un petit peu plus. Toi, c'est quoi les conséquences que tu aurais voulu là? Moi, j'étais prêt à ce que Scott meure. Tu l'as dit, c'est une tête d'affiche, c'est un troisième film. Je m'attendais pas nécessairement à ce que MODOK vienne le tuer, même si ça aurait été personnel, ça aurait amené de l'impact et tout. Mais peut-être pas ce MODOK là. Non. J'ai arrêté un peu. Darren, t'as pas aimé Darren? Il est mort en Avengers, faut lui donner ça là. Écoute, Darren. D'ailleurs que sous toute réserve, je l'avais un petit peu vu venir et tout. Tu l'avais calé, bravo. La boucle est bouclée. Mais pour revenir. Là, tu vas avoir tout faux pour le reste, là. C'est ça, au moins j'ai eu ça. I was right about Darren. Et selon moi, ils ont étiré la sauce jusqu'à la fin. Quand tu vois que Scott revient dans le monde réel et tout, il marche, il se pose des questions. Je pense pas que le monde a remarqué, moi je l'ai remarqué à force de voir des vidéos par la suite, là. Mais le monde, quand il marche dans la rue, il regarde du monde, il y a du monde qui sont habillés en mauve, Kang, ça éveille des soupçons et tout. Peut-être que tu pensais qu'elle allait apparaître. Jusqu'au moment où il était dans le restaurant. J'étais avec quelqu'un, puis la personne était comme check ça, c'est un serveur, ou il va être au bar en train de regarder un variant de Kang qui est là, qui est présent.
on voit où est-ce qu'ils veulent aller, mais là, ça fait comme déjà un bon 5 minutes parce que la fin, le film aurait dû finir, puis il continuait. Puis à la fin, moi, je t'en avais parlé, j'aurais quasiment voulu que finalement ils se rendent compte qu'il n'est pas dans une bonne dimension, dans un autre monde, ou que justement, comme tu as dit, qu'il y a un gang qui apparaît tout d'un coup, tu sais, juste pour que ça finisse un peu moins bien. Ouais, moi je voulais. Finalement, il trouve que son gâteau est pas bon, c'est juste ça. C'est ça la conséquence du film. C'est ça la conséquence. Il a tout changé, le timeline, tout, ça a changé le goût de son gâteau. Tu sais. Mais ouais, non, j'aurais aimé un plan sur Kong, quelque chose, puis c'était comme, it was all part of my. C'est ça. Un autre point que j'ai pas trop adhéré, moi personnellement, je sais pas si c'est parce que je suis trop habitué à ce genre de situation, mais la civilisation qu'on voit qui a besoin d'aide dans le Quantum Realm, genre la petite bébite gluante, puis la fille guerrière, moi personnellement on l'a trop vu. Ça m'a même plus, ça m'a côté. Il n'y a plus le même effet. Déjà vu. Puis je trouvais qu'ils ont mis beaucoup d'emphase là-dessus alors qu'ils auraient pu mettre ça ailleurs. C'est dans ce sens-là que je trouve que c'était un petit peu ils ont perdu du temps avec ça. C'est même quand Janet arrive et qu'il doit comme se battre contre un genre de personnage, que finalement ils sont amis. On a vu ça dans 1 million de films, ça me fait même plus sourire ça. Non, c'est vrai. Ça marche plus. Il y avait un côté très déjà. C'est pour ça que je trouve que ça marche moins. Sinon, petite mention de Bill Murray. Ouais, Bill Murray. Pour moi, j'aime bien Bill Murray, mais je trouvais que dans ce film-là, je sais pas à quoi il servait vraiment. Il est venu prendre son chèque. You know how it is, à l'âge qu'il est rendu et tout. Fun fact, somehow j'ai lu qu'à quelque part qu'il était dans le film et tout, mais on savait pas qui il était. Moi, une des choses que j'ai pensé qu'il aurait pu faire, c'est que Bill Murray soit une version vieille de Scott Lang. Oh! Ça veut dire quoi? En ayant un Scott plus vieux, j'étais comme, ok, c'est un Scott qui a voyagé dans le temps pour l'avertir. C'est un Scott qui a fait, fais pas les mêmes erreurs que moi. Ou c'est un Scott qui s'est battu avec Kong justement, puis là les Avengers sont morts, puis là c'est comme non, faut que je trouve une solution. Il remonte dans le temps. Comme un Old Man Scott. T'as un Old Man Scott et t'as le Scott actuel. Pendant un moment, j'aurais pensé qu'il aurait pu aller là et tout. Mais non, finalement, il était là pour dire que Michael Douglas, dans le fond. Pour Michael Douglas, il y a des gens qui aimaient pas trop le retour des fourmis géantes à la fin. Moi, je trouvais que ça fitait avec le personnage de Ant-Man. Donc, le OG, Ant-Man, quand je dis ça. Fait que je trouvais que ça fitait. Puis, tu sais, on s'entend que ces fourmis, en voyageant dans le Quantum Realm, ils ont passé c'est ça que j'ai entendu. Un certain nombre de temps, des milliers d'années, je sais pas trop. Fait que, je pense qu'ils en parlent. Des fourmis intelligentes pourraient quand même vraiment avoir une technologie qui pourrait rivaliser avec le Kong qu'on a vu là. C'est un peu poussé, mais moi je trouvais que ça fit avec Ant-Man. Puis c'est là que je trouve que ça. Puis en même temps, tu sais, pendant tout le long du film, tout le remarqué avant, mais pendant tout le long du film, je trouvais que le personnage de Michael Douglas faisait pas grand chose. Il était quasiment le comic relief à un certain moment, tu sais, avec MODOK. Avec MODOK, quand il conduit, là, le truc avec les deux mains. Là, c'est ça, tu sais, fait que des fois j'étais comme ok, il sert à quoi, puis finalement il revient en force. Ça m'a fait ça m'a fait du bien quand même de voir. Ok, au moins il a servi à quelque chose. Il a fait pencher la balance en faveur des protagonistes. Le film, il a été sauvé un peu par les scènes secrètes, les fins secrètes. Donc il y en a deux. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, c'est sûr qu'en rentrant dans ce film-là, je m'attendais à avoir des variantes de Kong. Mais quand je dis des variantes, je m'attendais à avoir peut-être 2 ou 3. Et ils sont allés all in, let's go. Le conseil des Kong. Et ça, si ça c'est pas du comic accuracy, là, image à l'écran, le panel il est comme de fait. Ils l'ont bien fait. Il y a une des personnes parmi l'équipe de production qui a travaillé ou qui travaille sur les Rick et Morty. Et il y a beaucoup de monde qui font des comparaisons entre les deux. T'sais. Alors, on a vu Ramatot, on a vu X et Y. Fait que la menace elle est là et tout. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben c'est sûr que pour moi ça tease un petit peu les prochains films. Kang Dynasty. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je pense qu'ils ont pu jouer ces pièces-là. Ça va être en stand-by. Pour combien de temps, on le sait pas. Je tiens à mentionner aussi que quand ils apparaissaient dans l'arène et tout, ils utilisaient le même portail que Reed Richards a utilisé dans Multiverse of Madness, a.k.a. l'espèce de rectangle bleu qui s'ouvre et tout. Parce que veux pas, le Kong qu'on a vu, est-ce que c'était un Richards? Est-ce que c'était Nathaniel Richards? Techniquement, je pense que oui. Donc c'est un descendant. Mais c'est sûr que c'est un. Mais ils n'en ont pas parlé. Mais ils n'en ont pas parlé. Parce que encore là, on n'est pas encore rendu dans les Fantastic Four, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais.
Fait que, on est en train de dire que lui, ce serait un arrière-grand-père ou un grand-père de ce Kang-là. Fait que bref, jusqu'à preuve du contraire. Anyways, vous savez comment je suis bon avec mes prédictions. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que ben oui, c'est sûr que c'est ça, c'est comme tu as dit, c'est straight out of the comics, fait que ça c'est vraiment cool. Fait que moi j'aimais ça. C'est sûr que on les voit 30 secondes, là, pas plus que ça, mais on voit quand même 3 variants qui ont l'air de prendre le lead. Fait que je pense que s'ils vont se concentrer sur des variants de Kang, ça risque avec ces 3-là. On a hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que ça m'a fait un gros sourire. J'étais comme bon, enfin au moins ça a valu la peine d'aller voir le film. On s'entend que pour le reste de la phase 5, on est entre bonnes mains. Puis aussi il y a la deuxième fin c'est ça, tu sais, je veux pas avec la phase 5, on a Loki saison 2 et boum, ils sont venus linker, je m'attendais pas à ça. J'ai fait Loki! Nice. Mais je pense que ça va être un extrait bout par bout d'un épisode qu'on va voir. Moi, je pense que ça va être une scène directe, là, comme des fois ils font ça pour les fins secrètes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu cries comme ça? Oui, c'est Loki, oui, c'est Tom Hiddleston, je suis un fan favorite. Ben, moi, je suis même pas un fan de Tom Hiddleston, mais j'ai tellement aimé la saison de Loki que j'ai juste hâte de voir ce qu'ils vont faire. Puis là, maintenant, sachant que puis aussi la relation Mobius puis Loki, je la trouve vraiment parfaite. Le body cop un peu, tu disais des fois. Je trouve que juste ça, j'aime ça les voir ensemble. C'est vrai. Puis là, tu les vois se promener dans le temps pour maintenant. C'est ça. Ils ont monté dans le temps, ils sont allés chercher un variant de Kang. C'est ça. C'est ça, parce que tu sais, dans la première saison, ils essayent d'éliminer. Ils essayent d'éliminer des variants de Loki. Ouais. Mais là, dans celle-ci, ils ont l'air de vouloir. C'est vrai que ça va être un peu parce qu'on sait la même chose, mais pour les Kang. C'est ça, parce que la manière que ça a fini, c'était vraiment suite à ce que Sylvie a fait, she changed the game. On voit la grosse statue de Kang à la fin. Et en plus, Mobius ne se rappelle même pas c'est qui Loki. Fait que rendu à cet épisode-là, évidemment, ils vont développer la relation. Il y a sûrement des explications. Ils recommencent un peu à zéro avec les personnages. Mais là, au moins, ils ont quand même un but. C'est comme, ok, on va essayer de retrouver Kang à travers le temps. Là, parce qu'on sait qu'il voyage dans le temps, ce personnage-là. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant. Juste pour ça, j'ai vraiment hâte de voir. Nice. Fait que c'est sûr que ça va être à suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, qui peuvent aller dans plusieurs directions et tout. Au final, est-ce que ce film a rempli la mission d'être le premier domino de la phase 5? Je pense qu'à un certain niveau, oui, à un certain niveau, non. Je suis d'accord. Il y a des bons points, il y a des mauvais points. En termes de scénario, moi, c'est sûr que le scénario, il jumpait. Fait que c'est pour ça que pour moi, ça perd beaucoup de points. Et je parlais des conséquences tantôt, est-ce qu'il y en a vraiment, est-ce que les personnages ont vraiment appris quelque chose et tout? Pas vraiment, c'est pour ça que c'est sûr qu'il n'est pas dans mes films favoris. Non. Je sais pas c'est quand que je vais le revoir, il faut que je le revoie en anglais pour que ça monte dans mon estime. C'est ça. Mais je pense qu'on va se rappeler de Ant-Man et de Quantumania, mais pas nécessairement de façon positive. Malheureusement, c'est vraiment surtout après la phase 4 là, en ce moment. Je trouvais que justement la phase 4 était un petit peu difficile à suivre. Là, on commence à phase 5 puis on a un film comme celui-là. J'étais un peu déçu. Il y a des bons trucs dans le film, mais au final, j'ai sorti de la salle puis j'étais comme j'aurais voulu que ça soit mieux. On m'avait promis mieux, mais sans. Je me rappelle, je m'étais connecté sur Facebook, je vois la note de GameSpot, ça dit 5 sur 10. Ouais, moi aussi j'ai vu ça. Comme je disais, c'est les choses cringe, c'est les choses cheesy, scénario. Ça nous a donné ce qu'on a. Écoute. Ça va être à suivre. De votre côté, l'avez-vous aimé? L'avez-vous détesté? Ça a-tu répondu à vos attentes? Kang dans tout ça, est-ce qu'il a accompli sa mission de remplacer Thanos? C'était le premier film de la phase 5. Là, j'ai l'impression que c'est comme une équipe qui commence la game puis qui a marqué dans son but, tu sais. C'est pas le meilleur départ. En effet. Mais dans tous les cas, on va continuer de suivre l'univers. On va continuer avec les prochains projets. Si je me trompe pas, c'est Secret Invasion du côté de Marvel. Fait que ça va être à suivre. Il y a des belles choses à l'horizon. Ouais, c'est ça. C'était la première étape, elle est faite. On passe à la prochaine. Sinon, c'était les fans pour Quantumania. Yes, sir.